Le thème d'aujourd'hui, mets ta confiance dans le Saint-Esprit, mais pas sur ton intelligence, pas comme un philosophe. Lis la parole en esprit, en vérité. Si tu lis la Bible sans comprendre, ce n'est pas la peine. La Bible est la vérité, mais la Bible n'est pas de Dieu, elle devient vérité lorsqu'on la prend en esprit. Et nous devons prendre cette parole en esprit. Et dans Proverbe 3, le Seigneur montre, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est-à-dire avec Dieu, avec le Seigneur, celui qui t'a créé, c'est-à-dire Jésus, de tout ton cœur. Sinon, ce n'est pas la peine. On va au culte du dimanche pour parler de Pierre de Paul, parce que la personne ne fait pas comme le frère, on veut la formater. Non, c'est pas les personnes qui doivent vous formater, parce qu'on est des religieux quelque part, mais vous ne voulez pas avouer. Lorsqu'on dit la vérité, vous vous fâchez. Ah, moi c'est mon organisation, pour qui se prend? C'est pas moi l'orgueilleux, c'est vous les orgueilleux. La formation, les trucs, les églises qui veulent formater, ce sont des gens de Dieu. Non, ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'on lit la parole en esprit, on ne critique pas. Même si tu as une église, même si tu as une organisation, tu n'as pas critiqué le frère parce qu'il ne fait pas comme toi. Parce qu'il ne fait pas comme toi, tu es rejeté du groupe et vous mettez contre lui. Après, vous êtes contrarié la semaine. Moi, je dis la vérité, hein. C'est pas pour vous faire du mal, c'est pour votre bien. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est le Seigneur qui parle, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien souvent, dans les églises, on s'appuie sur la sagesse des hommes. Et c'est ça qui trompe. Satan peut vous tromper. Satan connaît la parole par cœur. C'est normal. Il était avec le Seigneur dans le ciel. Et Dieu l'a parachuté parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Et aujourd'hui, on voudrait prendre la place de Dieu. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Ni du frère, ni du pasteur. Il faut les enseignants. C'est ce que le Seigneur veut. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du malin. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens, avec ton cœur. Fais-le de tout ton cœur et avec les prémices de tous tes revenus. Ça ne veut pas dire donner. Si tu peux donner, fais-le avec bon cœur. Ne fais pas pour dire je donne mes offrandes et je le fais contre cœur, ça ne marchera pas. Quand tu donnes dans ton cœur, tu donnes tes offrandes, ça va marcher. Moi, en ce moment, j'analyse les choses. Je ne donne pas parce que j'ai envie de donner. J'ai des batailles, mais j'ai d'autres personnes que je connais, des chrétiens qui sont sincères. Jamais ils vont me tromper. Ils sont peut-être loin. Je prête déjà à Dieu. Quand tu prêtes à un frère qui est sincère, parce que tu sais qu'il va te le rendre, c'est différent. Moi, je ne fais pas n'importe quoi. En donner à l'église, tu peux donner, mais fais-le avec ton cœur. Ne le fais pas parce que moi j'ai l'argent, moi je prêche la parole dans l'église, ça y est, tout est permis. Non, fais-le avec bonté. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, que tu sois pasteur ou fidèle, attache-toi à Dieu. Voilà, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Les finances viendront de Dieu. Sans le savoir, tu vas t'apercevoir que Dieu te donne les finances. Tu vas même te poser des questions. Je ne rabâche pas, je donne avec mon cœur. Mais comme la prostituée qui a versé le parfum à Jésus, elle a tout donné. Elle ne s'est pas posé des questions. Le prêtre qui est à côté, celui qui voulait l'argent, voilà, vraiment, c'est quelqu'un qui voulait tout prendre. C'était un prêtre qui était égoïste. Il disait, on l'aurait pu donner aux pauvres. Mais non, c'était pour lui en réalité. Et aujourd'hui, dans le monde politique, c'est pareil. Donne, tu verras que la France ira mieux. Non, c'est pas ça. Dans ton cœur, dans tes finances. Alors les greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas
la correction du Seigneur. Ne méprise pas du tout et ne t'effraie point de ses châtiments, car le Seigneur châtie celui qui aime Dieu, comme un père l'enfant qui chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, le bonheur, et l'homme qui possède l'intelligence de Dieu, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Alléluia! Parce que la foi vaut plus que de l'or. C'est simplement, ne soyez pas formatés par un leader qui vous formatisé dans son sens, et le sens de Jésus. Donnez les offrandes avec Dieu. Et le profit qu'on tire vaut mieux que de l'or. Vaut mieux que de l'or. C'est ça le mot-clé d'aujourd'hui. Au verset 13, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Le mot-clé, car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. C'est le mot-clé, et au profit qu'on tire vaut mieux que de l'or. Elle est plus précieuse que la perle. Et la perle, c'est Jésus. Il faut te confier à la perle de Jésus. Elle a plus de valeur que tout l'objet de prix. C'est ça la confession d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que des offrandes. C'est pas ça qui va te changer. Lorsque tu obéis à Dieu, tu as des finances. Tu n'as pas besoin de rabâcher tous les dimanches. Et le diable va dire, c'est pas grave, tu n'es pas content, je continuerai encore dans l'église à rabâcher. Ça, c'est le diable. On peut donner des choses, c'est une habitude, c'est tout. C'est des organisations qui sont comme ça, on ne les juge pas. Mais l'or, c'est Jésus. La foi vaut plus que de l'or. Et je le répète, c'est pas pour vous casser, c'est pour vous montrer, de vous ouvrir les yeux, mes chers pasteurs et anciens. Je dis la vérité. Soyez dans la paix, donnez vos offrandes. Chaque dimanche, il n'y a pas de question. Dieu ne va pas vous juger, tu donnes pour Dieu. Voilà. Et je continuerai à prêcher comme ça. Ça ne plaît pas à certains pasteurs, moi je continue à prêcher comme ça. Les dirigeants, ce n'est pas les dirigeants qui vont nous formater. C'est Jésus qui doit te changer ta vie, ton cœur, ou ta famille. Avoir des beaux enfants, avoir des choses que Dieu va donner. Soyez bénis mes frères et sœurs. Que Jésus vous aime vraiment.